Une journée sur la chaîne de production à l'huilerie de Dabola. C'est parti pour la transformation de ces stocks d'arachides décortiqués et non décortiqués. Mais avant la livraison dans le magasin, des analyses ont été faites d'abord sur le produit afin d'éviter les pertes économiques et techniques. Si tu viens avec des arachides ici, mélangés avec des déchets comme le fer, les cailloux, de la terre, des fibres, économiquement, on va acheter ces trucs-là. Alors, tandis que ce n'est pas ça que nous voulons. Si ces cailloux-là ou bien ces fers-là passent dans certaines machines, ça peut les endommager. Pour éviter tout ça, c'est la raison pour laquelle on essaie de contrôler d'abord en amont avant que ça ne va en aval dans l'usine. Pour avoir cette quantité, ça a été un parcours de combattant. Dès la prise de service, j'ai fait un planning des visites dans les lieux de collecte. 206 villages au centre de collecte avec lesquels on a échangé sur les problèmes réels rencontrés à l'huilerie. Mais l'essentiel des problèmes, c'est l'octroi de l'avance campagne. Et tout ce que nous donnons en avance campagne est rassuré à 100% et récupéré pour l'usinage. La chaîne est composée de machines de dernière génération, de la trémivrac jusqu'à la presse, en passant par les groupes décortiqueurs, le broyeur ou encore la cuisson. Toute chose qui permet de produire 24 heures sur 24 pour une capacité de 50 000 tonnes par an. Ce qui peut nous donner normalement quelque chose de 30 000 tonnes en huile par an. On décortique 5 tonnes par heure. Donc quand tu calcules tout ça là, par jour, on décortique 150 tonnes d'arachide par jour. Et en huile, probablement, on peut avoir 10 à 15 à 20 tonnes comme ça. 4 variétés d'arachides sur une quinzaine expérimentées par l'usine se retrouvent dans le stock acheminé pour cette campagne 2020-2021. On a 18 variétés que chaque année qu'on essaie d'expérimenter, voir à la longue est-ce que ces variétés-là sont aptes vraiment aux cultures de nos terres et le climat aussi. Après 5 ans, 10 ans, peut-être on aura des résultats concluants quand on aura quelle variété maintenant à mettre à la disposition des paysans. Depuis 2014, grâce à la volonté du président de la République, l'huilerie de Dabola est relancée. Aujourd'hui, les actions de l'usine à 100% sont tenues par l'État guinéen. La grande nouveauté est pour la première fois que l'usine fonctionne sans expatriés. Nous avons un personnel local à 100%. L'agriculture aujourd'hui en Guinée est devenue un pilier pour le développement à la base. Raison pour laquelle cette huilerie a été relancée par le premier magistrat de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Nous allons faire la sensibilisation au niveau des communautés pour encore inciter cette population à redoubler d'efforts pour que la production de l'arachide au niveau de la préfecture de Dabola soit à la hausse. Sur cette lancée, l'ambition du gouvernement est de permettre à l'huilerie de servir le marché guinéen. Cela passe nécessairement par l'approvisionnement de l'usine en quantité suffisante d'arachide. On a mis en place un nouveau plan stratégique. Dans ce nouveau plan stratégique 2021-2025, on a dit que l'État maintenant a actionné à 100%. L'État prend un relais et il va se mettre maintenant face à de potentiels intéressés qui vont venir se mettre dans la gestion. C'est un premier exemple, c'est dans l'oléagineux, c'est un produit très stratégique dans le pays et de grande consommation. Ici, le travail méticuleux de ces femmes constitue le début de chaque campagne de production. Organisés en groupe selon les variétés d'arachides, leur rôle est de trier les semences destinées aux producteurs et aux champs sémenciers de l'usine pour la campagne en cours.